Bienvenue dans Histoire, Rêve et Merveille. Prépare-toi pour un merveilleux voyage. Ouvre grand ton imagination. L'histoire peut commencer. Il était une fois un petit garçon prénommé Moussa. Moussa avait 6 ans, un grand sourire, et toujours des questions plein la tête. Il adorait courir, sauter, explorer, mais par-dessus tout, Moussa adorait prendre son temps. Surtout pour les choses qu'il aimait, manger une tartine au chocolat, écouter une histoire le soir, ou faire un câlin à sa maman. Mais voilà, dans la vraie vie, on n'a pas toujours le temps. Il faut se lever, s'habiller, manger, partir, vite, vite, vite. Un jour, alors qu'il se promenait avec sa mamie dans un vide-grenier, Moussa découvrit un objet bien étrange, posé sur une vieille nappe en dentelle. Une montre à gousset toute dorée, avec une petite molette sur le côté. Elle brillait un peu au soleil. « Oh, mamie, regarde cette montre, on dirait celle d'un magicien. » La mamie sourit. « Tu sais, mon petit, c'est une montre spéciale. » On raconte qu'elle peut ralentir le temps. Moussa écarquilla les yeux. « Vraiment ?» En tournant cette petite molette, pouf, tout autour ralentit. Mais attention, il ne faut jamais oublier de la remettre à l'endroit. Sinon, le temps pourrait rester figé. Bien sûr, Moussa pensait que c'était une blague de grand-mère. Mais il adorait rêver. Et comme la montre ne coûtait presque rien, Mémie accepta de lui offrir. Ce soir-là, dans son lit, Moussa regarda longtemps la montre. Elle faisait tic-tic-tic, mais très doucement. Par curiosité, il tourna la molette. Clic-clic. Et là, le bruit ralentit. Tiéyéik, tiéyéik. Tout autour de lui semblait plus lent. Le rideau qui bougeait avec le vent ralentissait, comme dans un rêve. Le chat de la maison, qui sautait sur le lit, était ralenti lui aussi, comme dans un film au ralenti. Oh waouh! Moussa venait de découvrir un secret magique. Le lendemain matin, Moussa n'était pas très pressé d'aller à l'école. Il voulait profiter de son petit déjeuner. Les tartines, le lait chaud, le silence du matin. Alors, il tourna la molette. Tic-tic, et tout ralentit. Le lait qui coulait du pot tombait en gouttes longues comme des perles. La confiture glissait doucement sur la tartine comme un escargot. C'était merveilleux. Il mangea tout doucement, écouta les oiseaux qui chantaient plus lentement et regarda le soleil se lever. Mais quand sa maman arriva, « Moussa, pourquoi t'es pas encore prêt? Il est presque 8 heures. » Moussa tourna vite la molette dans l'autre sens et tout reprit sa vitesse normale. Je rêvassais un peu. Sa maman leva les yeux au ciel, amusée, mais elle ne se doutait de rien. Les jours passaient et Moussa utilisait la montre tous les matins. Et parfois même à l'école, quand il voulait savourer la récréation plus longtemps ou faire durer un câlin de son meilleur copain Tim. Un jour, la maîtresse racontait une histoire merveilleuse, mais la cloche allait bientôt sonner. Moussa ne voulait pas que ça s'arrête. Alors il tourna doucement la molette. Clic, clic, clic. Et la voix de la maîtresse ralentit. Les enfants cessaient presque de bouger. Tout devenait flottant, doux, lent. Mais Moussa, lui, se sentait normal. Il profitait. Il regardait les bulles de savon flotter sans jamais éclater. Il regardait les feuilles tomber comme des plumes. Il aurait pu rester là pour toujours. Mais, soudain, il entendit quelque chose. Un tout petit bruit, tic, tic, tic. Puis, plus rien. La montre s'était arrêtée. Il regarda la molette. Elle ne tournait plus. Il essaya de la remettre, de la secouer. Rien. Oh non, j'ai oublié de la remettre à l'endroit. Et là, tout était figé. Les enfants, immobiles. La maîtresse, bouche ouverte, figée au milieu d'un mot. Le vent, même le vent, arrêté. Moussa sentit son cœur battre vite, très vite.
Il était tout seul dans un monde figé. Je dois réparer ça. Il courut jusqu'à la maison. Le chat ne bougeait pas. La pendule du salon était arrêtée. Il ouvrit une boîte à outils, chercha une loupe, un tournevis. Il ne savait pas vraiment quoi faire, mais il voulait essayer. Il souffla doucement sur la montre, comme pour lui dire « S'il te plaît, redémarre ». Et là, tic, un tout petit bruit. Puis un autre, tic, tic, tic. La montre redémarra. Alors, vite, vite, il tourna la molette dans l'autre sens jusqu'à la remettre à sa position initiale. Et comme par magie, tout autour reprit sa course. Les oiseaux chantèrent à nouveau. Le chat miaula. La pendule sonna midi. La maîtresse termina sa phrase. Et voilà pourquoi la licorne voulait garder son arc-en-ciel. Moussa soupira de soulagement. Il avait eu très très peur. Depuis ce jour, il n'utilisa plus la montre tous les jours, seulement de temps en temps, pour écouter une histoire au coin du lit, pour savourer un câlin avec sa maman, ou pour regarder la neige tomber très lentement, comme dans un rêve. Et surtout, il n'oubliait jamais de remettre la molette à sa place. Et toi, si tu avais une montre qui ralentit le temps, que voudrais-tu faire durer? Un câlin, une histoire, un goûter ou un éclat de rire? Bonne nuit les petits rêveurs, et surtout, prends le temps de rêver. Si l'histoire t'a plu, abonne-toi et rejoins-nous pour de nouvelles aventures magiques d'histoire, de rêves et de merveilles. À très bientôt!